J'ai mes blocs mais je vois plus loin que le bendo. Je suis américanisé depuis mes 8-9 ans, mais j'étais carrément baisé par cette culture. Facts. Plus loin que le bendo. J'ai mes blocs, j'ai mes blocs, j'ai mes blocs, j'ai mes blocs. Bien sûr je peux quitter la street, même si elle restera toujours moi. Je sens que je suis capable de faire beaucoup plus. Fuck ton ex, on parle reste de gars qui font pitié. Combien se font piquer, voient pas l'avenir, mais je connais vos next tricks. J'avais comme blaze au tout début Young Danny, mais après je me suis dit que c'était un peu trop personnel, tu vois, il faut quand même que j'établisse une distance entre moi et le public. Et donc j'ai abrégé Score de Scorpion et Nos vies pour novembre. Si tu confonds qu'avec un real nigga, let me know, let me know, let me know. On m'a un peu mis cette étiquette d'artiste qui fait des trucs R&B très girl-friendly justement. Et en fait, mon plan c'était, ok, je donne un projet qui est purement pour les femmes. Et droit derrière, ceux qui continueront à parler, ben, je vais leur donner du rap sale, pur et dur. Et puis, c'était le but. Et puis justement, on devait le sortir droit derrière, en fait, genre quelques semaines après Nouvel Quart d'heure américain. Mais j'ai tellement eu de bons retours par rapport à Nouvel Quart d'heure américain que du coup, je me suis dit, bon, fin d'année, on va venir avec de quoi ambiancer les voyous, quoi. Le premier titre, c'est Top 5. C'est en gros, je dis que voilà, ma place, elle est là. Même si les gens, ils parlent pas forcément de moi parmi le top 5, moi j'estime que j'ai ma place. Okay. Et en gros, le projet, pour moi, prouve que j'ai ma place. Les médias cachent la vérité. Sois pas bête, ne tombe pas pour celle qui dit que c'est. Je dirais Makala, Slimka, j'aime beaucoup Menai. Après c'est serré, je mettrais Dejmi et Medio Bams, Execo. Et ouais, qui sont aussi sur mon album. Mon gars Jar Pacino, très très chaud. D'ailleurs, il faut que tu sortes un projet, mon gars, parce que toi tu blagues trop avec moi. Mais bref, mais sinon, ouais. Après, après, en fait, ça change en fait. Au fur et à mesure que voilà, il y a des sons qui sortent et tout. Bien sûr, je peux quitter la street, même si elle restera toujours en moi. Prince de Bel Air, Mehdi Obama, OG1, En fait, on était en train de taffer sur un projet qu'on devait appeler King Mauve de base avec Séoul. Je voulais venir avec du rap pur. Et pour ceux qui connaissent, l'Ultra Instinct, c'est une nouvelle transformation de Goku dans Dragon Ball. Et c'est quelque chose qui m'a quand même beaucoup marqué parce que justement, cette transformation, on voit qu'il atteint un certain niveau, qu'il ne maîtrise pas encore totalement, et qu'on sait qu'une fois qu'il aura ce niveau-là, ça sera un des plus chauds de tous les univers, tu vois. Et moi, j'ai essayé d'utiliser cette métaphore-là par rapport au rap, dans le sens que j'ai pu améliorer mon niveau, que ce soit lyrical, au niveau du flow, de l'énergie dans les morceaux rap. Et en gros, je sens que je suis capable de faire beaucoup plus. Et du coup, Ultra Instinct, c'est pour montrer que voilà, là, j'ai atteint un autre niveau. Et je vais continuer à m'entraîner, et puis bientôt vous pourrez plus, les gens ne pourront pas dire que je ne fais pas partie de l'élite, tu vois. Quand tu vises, ces bâtards te tirent vers le bas. Si tu tends ta main, ils arracheront de ton bras. Une de mes particularités, c'est que chaque projet est différent, et dans chaque projet, on peut sentir une évolution de ma part. Donc je pense que Ultra Instinct, c'est le niveau supérieur au niveau du rap. Et puis là, ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est un album où j'arrive à mixer les deux, donc tout ce qui est R&B et rap, et pour faire la meilleure des qualités de musique possible, tu vois. Okay. C'est aussi un peu ma marque de fabrique pour ceux qui me suivent depuis mes débuts. J'ai toujours mélangé R&B et rap. Il y a plus de morceaux rap, mais aussi des morceaux R&B. Donc du coup, c'est ça qui fait aussi que je me démarque aussi de beaucoup de gens. Donc j'ai pas forcément attendu que la tendance se mette à chanter pour me mettre à chanter. C'est très frais. Franchement, ça fait même pas un an. Après, on se connaît depuis longtemps parce qu'il faisait partie d'un groupe qui s'appelait La Troisième Mi-temps. Donc c'est quelqu'un que je suis aussi depuis ses débuts, je pense que c'est aussi quelqu'un qui suivait aussi ce que je faisais. Musicalement, on sait ce qui plaît à l'autre, donc forcément, lui, c'est un génie, il n'a pas encore utilisé tout son potentiel. Hein. Mais je sais il comprend tout de suite ma musique, là où je veux aller, et il a aussi ce grain de folie de me proposer des trucs où je me dis, mais
Non, les gens disent t'inquiète, t'inquiète. Sans pote avec la confiance d'être entouré sans pote. Marche seul, sachant que je vais taille seul. Connu pour mes skills au mic, je frappe comme Tyson. Je pense que c'est aussi bien de savoir un peu mélanger. Mais après, le plus dur dans tout ça, c'est de faire en sorte qu'il y ait une homogénéité entre tous les différents producteurs et qu'au niveau de la couleur, il n'y a pas de morceau qui part un peu trop à l'ouest. Et ça, c'est le vrai travail, je pense, et le plus dur à faire. Mais non, moi, ça me gêne pas. Après, ça fait très peu de temps que j'ai commencé à travailler qu'avec un seul producteur, en fait. Généralement, j'ai taffé avec Santo, j'ai taffé avec Pink, j'ai taffé avec Kay, Tangerino, tous ces gens-là. Donc, moi, j'ai toujours été ouvert. J'aime le bloc, mais je vois plus loin que le band-up. J'aime le bloc, j'aime le bloc, j'aime le bloc. Bien sûr, je peux quitter la tête, même si elle restera toujours en moi. Ouais, c'est les gens qui veulent tout le temps être là, traîner, je sais pas moi, fumer devant un mur, parler du rap, ou faire, tu sais, mais des trucs où ça va pas plus loin que ça. Donc en gros, ce que j'ai dit, donc les blocs, c'est vraiment les bâtiments, les HLM dans lesquels on a pu vivre, etc. Et puis quitter le dos, ça veut dire d'aller plus loin que cette mentalité et puis de découvrir autre chose. Parce que là, enfin, je veux dire, le monde, il est assez grand, tu vois. Donc il y a plein de choses à découvrir, plein de choses à voir, beaucoup de choses à apprendre au niveau des cultures aussi. Donc en gros, moi, c'est ça, moi, ma devise, c'est vraiment de voir plus loin, partir plus loin et de grandir en devenant une meilleure personne. J'ai mes blocs, mais je vois plus loin que le benda. J'ai mes blocs, j'ai mes blocs, j'ai mes blocs, j'ai mes blocs. Ben justement, je sais pas, tu vois. Mais le fait déjà de voir plus loin que le bendo pour voir ce que le monde me réserve, ça c'est déjà la première étape. Après, je suis pas en mesure de savoir exactement quelle est la finalité, tu vois. Parce que je pense que pour chacun, on a une finalité différente. Après, après, je pense que c'est plus personnel et c'est plus aux gens de se découvrir et puis de donner une réponse par rapport à ça. Mais moi, en tout cas, j'ai pas l'idée là pour l'instant. Okay. Moi, en tout cas, si ça a un rapport avec la musique, pas de problème. Tu vois, moi. Tu vois, mais après, sinon, je sais pas du tout encore. J'ai encore plein de choses à voir. Une décennie dans le game, moins en moins à la poursuite du fame. Je veille sur les miens tout comme Bane. La liberté est dans la tête, Doudou Bane. Je pense que c'est important parce que moi, enfin, genre par rapport à ma génération, quand il y avait les rappeurs qui sortaient des trucs, la plupart du temps, on s'identifiait à leurs textes, tu vois. Ouais. Donc, c'était plus facile pour nous de les admirer et puis d'essayer de suivre un peu ce qu'ils nous disaient, les conseils qu'ils pouvaient nous donner à travers leur rap. Tandis qu'aujourd'hui, tout le monde est dealer de drogue, tout le monde fait la mala, tu vois. Mais c'est pas ça la vie, tu vois. Et pour les plus jeunes, justement, qui viennent de quartier, si j'arrive à leur parler en donnant des faits sur des choses qu'ils peuvent vivre eux aussi, c'est toujours plus facile aussi à un peu les influencer vers le bon, tu vois. Donc en gros, par rapport à ça, j'ai toujours dit que pour moi, ça aussi, c'est aussi une des critères qui est important aussi pour les artistes. En tout cas, que je devrais mettre aussi, c'est l'authenticité. Ouais. Marche dans ma paire de. Marche dans ma paire de type. Marche dans ma paire de. Marche dans ma paire de type. C'est encore un peu trop tôt pour dévoiler les titres et tout, même si je l'ai déjà en tête, mais ça va. Si tout se passe bien et qu'on avance bien, je pense que d'ici avant l'été, je pense qu'on pourra déjà sortir un single ou quoi, tu vois. Et j'ai vraiment envie de le démarcher différemment des autres projets. Donc on va voir ce que ça va donner. Démarcher dans quel sens? Au niveau de la promo. De la promo, est-ce que je vais voir des majors, même si je suis un peu anti-major, mais essayer de trouver, négocier des deals au niveau du marketing, pour qu'on puisse bien mettre en avant, au niveau de l'exposition en fait aussi. Laisse la punch marinée, j'ai marié le game sans avoir à m'agenouiller. J'assume mes dires, les menteurs finissent par bafouiller. Véridique. C'est vrai? Quand j'étais au cycle, je devais avoir quoi, 13-14 ans. J'étais parti aux États-Unis un mois. J'étais revenu et j'avais déjà des grills. Okay. Et ça, tous les gens qui me connaissent, vous n'avez pas intérêt à mentir là. Tous les gens qui me connaissent savent que moi j'étais déjà à ce niveau-là. Je suis américanisé depuis mes 8-9 ans, mais j'étais carrément baisé par cette culture. Je referai le monde à ma façon. Maman m'a dit Dani, ne fais confiance à personne. Si tu réussis, on dira du mal sur ta personne. Je ne vais pas rentrer en détail là-dedans, mais c'est quelque chose qui me touche parce que, par rapport au racisme, par rapport à l'esclavage et toutes ces choses-là,
je peux pas rester silencieux par rapport à ces choses-là. C'est quand même une histoire qui est, enfin, grave. Et je prends part parce que je me sens concerné, donc je dis ce que je dois dire. Après, par rapport aux associations, ben, encore une fois, ben, une association qui va en aide aux enfants au Congo, ben, je suis du Congo, donc c'est tout à fait normal, tu vois. Et je pense que c'est important, on est tous humains et puis on a tous un rôle à jouer. Mon entourage est plein de gagnants ambitieux. Comment veux-tu que je perde? La patience, une vertu importante, j'investis sans craindre la... C'est exactement ça. Ça, mon problème, c'est qu'on ne respecte pas le hip-hop comme un genre à part entière ici. Et pour le côté divertissement, ben, on n'est pas prêt du tout. Tu vois, pourtant, on a des artistes qui courent les rues, rien qu'en Suisse romande. Rien qu'en Suisse romande. Je sais pas, moi, je vois un gars comme un Flocon ou un King's Air qui font des superbes titres, tu vois. Il n'y a pas d'exposition sur nous. Obligé de la canasser, sais-tu, je vais la canasser. Obligé de la canasser, sais-tu, je vais la canasser. Je trouve que c'est vachement dommage parce qu'on est né ici, on a grandi ici. On a besoin aussi du soutien local, tu vois, des médias, etc. C'est pas comme s'il n'y avait pas de médias. Mais je trouve que c'est pas normal que Skirtneck, par exemple, vous êtes un des seuls médias ou qu'un Vince Lee à couleur 3 se charge de regarder tout ce qui se passe. Fuck vos shit, allez longue voie. No worry, je suis sur la bonne voie. Qui font groover. Vous, allez chercher vos yoko aux objets trouvés. Bien sûr, ça reste sont mes frères. Makala, il a créé ce mouvement qui maintenant est en train de révolutionner la Suisse et qui met aussi un peu de la lumière sur la Suisse et les artistes qu'il y a ici. Donc moi franchement je leur souhaite que du bien, qu'ils arrivent à atteindre leurs objectifs et qu'ils puissent ouvrir des portes pour qu'après on puisse tous s'en sortir et puis peut-être aussi changer après aussi la mentalité suisse, tu vois, des gens ici. Et puis je pense qu'ils font déjà un très bon boulot sur ça. Donc voilà, après c'est... Chacun a apporté sa pierre à l'édifice, ils ont ramené un rocher et puis bam, tu vois. Puis maintenant on va voir comment ça va se passer pour la suite. Et ce qu'ils ont fait c'est déjà un pas, mais après malheureusement ils ont dû passer par la case, voilà les connexions que j'ai en France, et puis après tout de suite ça attire l'œil, tu vois des gens, ah putain, t'as vu, t'as un Nekfeu qui fait passer machin, qui les invite en concert ici, donc peut-être qu'il faudrait qu'on commence à guetter un peu ce qui se passe, mais... Après, c'est dommage, ça fait longtemps qu'on est là, tu vois. Au calme dans mon domaine, je veux de la domaine. Fuck une vie de pauvre mec, faut briser le cycle, frère. Je pense que c'est un morceau, hein. Un morceau, la manière dont il va être promu aussi, avoir une équipe, des gens qui vont défendre ce titre en question, tu vois. Après, bouche à oreille, hein. Et après, peut-être, je pense qu'aussi, un truc qui pourrait faire que ça pète tout de suite, c'est que Booba, ben voilà, il valide, il tamponne des trucs et là, c'est fini. Là, je coupe mon téléphone, je change de numéro, les gars. Non, mais je pense que c'est ça, en fait. C'est d'avoir vraiment toute une équipe derrière moi et puis de faire le taf. Après, ça peut être un morceau, hein. Après, je pense que c'est quelque chose, un genre dans lequel je devrais m'adapter et puis... Ou peut-être que si c'est un morceau purement de moi et puis qu'on met les thunes pour que ça passe en radio, etc., bah, ça marchera. Longwa, motherfucker Longwa. Ne suis pas Drake, je suis mon propre boss. Je dirais Tupac, Nas, Kendrick, J. Cole. Je dirais Nipsey Hussle. Don Kennedy. Ouais, bon, il a un peu régressé un peu là, il rappe bizarrement, ça me fait un peu peur. Mais, ouais, je pense que ce serait tout. Après, dans le chant, Alia, of course, R. Kelly, peu importe, personne ne juge R. Kelly ici. Usher, Boyz II Men. Non, frère, Nate Dogg, mais c'est plus rap, c'est pas R&B, tu vois. Mary J. Blige, ouf, je peux aller à R&B, bon bref, je préfère m'arrêter là. Après j'écoute aussi d'autres trucs, du reggae brésilien, j'écoute du jazz, smooth jazz, de la musique africaine, les morceaux house, mais house de la période 2000-2001,
Les morceaux house, ils étaient bien à ce moment-là, à cette période-là. C'était un mix d'R&B house, comme ça, j'aimais bien. Là, j'écoute un peu de tout, franchement, j'écoute un peu de tout. On n'a pas la même île, non, non. On n'a pas la même île, on n'a pas la même île. En fait, producteur, j'ai pas vraiment de choix parce que vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais avec ce qu'on a en Suisse, moi, ça me suffit amplement. Enfin, Séoul, ça me suffit amplement. Il n'y a pas que lui, mais je veux dire, lui, ça me suffit amplement, tu vois. Santo, pour moi, qui m'a produit aussi quelques classiques maintenant dans mon catalogue, enfin, j'ai pas besoin d'aller voir plus loin. Un Pink, un Cello, je veux dire. Non, producteur, non. Artiste, je dirais peut-être les Nubians. Ah ouais? Ouais. Faire un morceau avec les Nubians, Avec le collectif complet? ouais. Ok. Ouais. Après, Donc, plus dans un esprit jazz rap alors? ouais, plus jazz, hip-hop. Ouais, ok. Tu vois, parce que pour moi, elles ont des voix, mais laisse tomber, c'est incroyable. Et sinon, dans le rap, je dirais Trapzik tous ensemble. Où chacun déverse des 16 de fils de... Pardonnez-moi. Mais ça, je pense que après ça, je suis bien, je peux mourir en paix. On n'a pas la même île, non, non. On n'a pas la même île, non, non. On n'a pas la même île. Par exemple, Ouais. Non. Franchement, ces derniers temps... Non, ça c'était il y a un an. Je dirais facts. Facts. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais dire quelque chose, je vais dire facts. Tu vois, ça sort tout seul, tu vois. c'est QFD quoi. Genre, quand je dis facts, c'est que je t'entends, ça c'est vrai. C'est véridique, tu peux pas mentir, rien. C'est pour ça que j'ai fait le morceau aussi. Facts, c'est que tu m'entends que facts. J'ai mes blocs, mais je vois plus loin que le benda. J'ai mes blocs, mais je vois plus loin que le benda. J'ai mes blocs. En tout cas, je vous souhaite tout de bon. Et de toute façon, vous serez numéro 1 dans le rap suisse. C'est moi qui tamponne. Skip.